Je suis un journaliste et écrivain. Je suis né d'une famille intellectuelle et surtout francophone. Et je voulais au début devenir aussi traducteur comme mon père. Mais le hasard me fait que j'avais eu une bourse pour venir à Paris. Et j'étais formé comme journaliste. J'avais 30 ans, c'était 85. Pour un jeune homme comme moi, un jeune homme chinois, pour moi, c'était la prospérité. Il y a tellement de marchandises, tellement de produits, tellement de voitures aussi. Et tout d'un coup, je me suis dit, je vais chercher dans les magasins, dans la Galerie Lafayette, le Printemps. Je voulais trouver un produit chinois. Mais malheureusement, j'ai beau chercher, chercher. Mais finalement, j'ai trouvé un seul. C'était un jouet piano fabriqué à Shanghai et qui coûtait 57 francs. Pour les Français, c'est vraiment difficile à comprendre la Chine. Non seulement c'est parce que l'histoire, civilisation, les coutumes différents, mais surtout c'est qu'il manque d'informations. Parce que les journaux, les télévisions, les radios, etc. Ne parlent d'une Chine très limitée. Quand on parle de la Chine, on aime bien avoir l'avis des Chinois. Alors j'étais très souvent invité par les télévisions françaises. Et l'invité de cette édition dans ce dossier, c'est Zheng Zhuoling. Peut-être tout d'abord, il ne s'agit pas simplement de la nation. Moi j'essayais toujours d'apporter quelque chose que les médias français ne parlent pas. C'est ça qui est intéressant, c'est que les télévisions françaises acceptent un journaliste chinois de leur expliquer ce qui s'est passé en Chine. Deux générations, ma famille, et c'est mon père et moi, y compris ma femme, qui est une traductrice et écrivaine. Nous essayons de travailler au rapprochement des cultures et les compréhensions mutuelles entre les peuples. Je crois que c'est très important pour la paix et pour le bonheur des gens. Et je ne regrette pas tout ce que j'ai fait et je continuerai.